Et bonjour les vierges, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage pour la période du mois de novembre 2019. Donc c'est un tirage général et il y aura une partie sentimentale et c'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc si vous trouvez que ce tirage ne résonne pas avec vous, donc pensez à aller voir le signe ascendant et lunaire. Et puis si ça répond pas toujours à vos attentes, ça sera certainement pour le mois prochain. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tout dans la barre d'infos. En dessous de la vidéo ou sur la vidéo, vous avez mon adresse email aussi qui s'affiche. Voilà. Et donc du coup, on va attaquer ce tirage sans plus attendre. Et donc c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui vient de voler devant l'écran? J'ai pas halluciné quand vous avez vu aussi un truc passer, non? Bizarre. Bon, c'est pas grave. Ça arrive des fois. Allez, c'est parti pour les vierges. Novembre 2019. Du coup, ça m'a perturbé ce truc. Allez, vierge 2019. Novembre. À la carte du jugement. La papesse et le monde. Ok, donc déjà la carte du jugement, elle va nous parler donc de renaissance, de quelque chose qui va renaître de ses cendres. Alors ça peut être aussi, ça peut être votre état d'esprit, ça peut être quelque chose du passé aussi qui peut revenir et qui revient en tout cas sous une autre forme. Il peut y avoir aussi peut-être une décision de justice. Quoi qu'il en soit, il y a peut-être une histoire de papier aussi, hein, parce que dans la coupe, on a la papesse et on a le monde. Donc peut-être qu'il y a une histoire de papier ou de document ou de formation que vous allez peut-être entamer sur quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi, alors la papesse représente la voyante. Donc pour certains, peut-être que vous êtes alors soit thérapeute, soit voyant, soit médium, peu importe. Vous êtes en lien en tout cas avec des gens. Et ça va être un petit peu un monde inconnu pour vous, dans le sens où vous allez recevoir en tout cas des personnes qui vous sembleront inconnues, hommes comme femmes. Euh, c'est quelque chose qui va emmener pas mal de transformations dans votre vie. Il se peut aussi que vous, vous mettiez en place aussi peut-être un départ à l'étranger pour certains, peut-être pour retrouver des parents qui vivent à l'étranger. Donc vous avez un choix à faire, un choix que vous prenez une décision ici avec patience, avec recul, suite à une transformation, à un nouveau départ peut-être professionnel, ou tout simplement un nouveau départ dans votre vie personnelle, hein. Peu importe, vous l'adaptez à votre situation. Il va être question aussi d'élargir vos connaissances sur quelque chose de plus large. Vraiment, pour certains vierges, ici, vous sortez d'une période difficile, probablement, ou d'une période où il ne s'est pas passé grand-chose, hein, et que là, vous allez entamer en tout cas un nouveau chemin de vie ou une nouvelle étape de votre vie qui vous emmène en tout cas à vous reconstruire, à aller dans quelque chose de nouveau. Hein. Vous gardez quand même tout ce qui vient du passé, hein, vous gardez en tout cas toutes ces connaissances en vous, mais vous vous élargissez à quelque chose de plus grand là. Alors, je vais essayer de pas être trop long parce que je me suis attardé sur le signe des taureaux. Euh, et après, le problème, c'est que je prends du retard sur les autres signes. Allez, pour les vierges. Enfin, en 2019, général pour les vierges. Alors, il y aura peut-être une mauvaise maîtrise des émotions sur le mois de novembre pour certains, dû à une grande joie. Ok, donc les vierges, vous avez l'empereur, le 10 de denier.
Donc ça peut être un père de famille, un patriarche, l'arcane sans nom, donc on nous parle de transformation. Qu'est-ce que j'ai? Bon, déjà, là, on nous parle au niveau du travail, il y a une transformation qui se fait sur le plan professionnel, hein. Il y a des choses qui changent. Donc, vous changez peut-être de travail, vous mettez peut-être fin. Alors, ici, j'ai envie de vous dire que là, on a d'un côté l'empereur, le 10 de denier. Donc, autant que vous soyez homme ou femme, on nous parle de patriarche. Ça peut être vous, même en tant que femme, ça veut dire que vous pouvez être la tête de la famille, ça veut dire que c'est vous qui gérez la famille, c'est vous qui gérez tout ce qui se passe dans le foyer, et que là, vous allez en tout cas changer tout ça, et vous allez arrêter d'être, par exemple, moi je sais pas, père au foyer ou mère au foyer, pour vous engager ici dans un travail. D'accord? Parce qu'on a une transformation qui vous emmène sur un travail. Vous mettez fin à quelque chose, hein. Euh, pour d'autres, alors c'est un petit peu moins plaisant. On peut nous parler peut-être, je dis bien peut-être, hein, c'est que là on est sur un tirage général donc c'est compliqué, mais on peut nous parler ici d'une figure paternelle, ça peut être un grand-père, ça peut être un père, qui pourrait, avec l'arcane sans nom, effectivement, partir de ce monde, hein. Mais ne vous focalisez pas là-dessus, mais on peut aussi m'indiquer là une retraite aussi, une fin au niveau du travail. Euh, Et on a, en tout cas pour certains hommes, peut-être des femmes, un début de retraite là, qui va peut-être vous engager aussi à peut-être prendre un autre travail pendant la retraite, hein. À prendre une activité, en tout cas, quelque chose qui vous rémunère pour en tout cas peut-être subvenir à vos besoins. Ça peut être une possibilité, hein. Alors de ce côté, j'ai des blocages sur le plan financier. Alors, ça peut être un blocage financier par rapport à un début ou un départ, pas un départ, non, un début au niveau d'un travail, d'accord? Ce que j'allais dire, le départ, enfin pour ceux qui, par exemple, qui n'ont jamais travaillé ou qui ont été en période très longue sans travail, ce nouveau départ, en tout cas professionnel, peut vous engendrer des frais au niveau de tout ça. Euh, Là, on vous dit qu'il y a quand même un blocage au niveau financier, au niveau de votre abondance, au niveau de votre stabilité. Vous allez en tout cas entamer une action qui va vous permettre peut-être d'arranger cette situation, hein. Bon, c'est vrai que là, en d'autres deck, j'ai le 5 de coupe qui nous parle d'un deuil. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais par rapport peut-être au décès d'une personne qui pourrait engendrer un deuil ici, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'empereur? On a tempérance. Sur le 10 de denier. On a le 9 de denier, ok. Bon, je vais quand même recouvrir parce que alors, pour certains, j'ai quelqu'un qui quitte votre vie. Il y a quelque chose qui s'arrête hein, dans votre vie personnelle, qui va en tout cas vous amener à devoir subvenir seul à vos besoins, d'accord? Devoir faire des économies puisqu'il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Il y a vraiment une transformation qui arrive rapidement ou une nouvelle en tout cas négative qui arrive rapidement qui va vous obliger, alors peut-être à sortir vos économies. Pour certains, vous devez vraiment faire le choix ici de devoir travailler, de rééquilibrer en tout cas vos finances. Parce qu'au niveau des finances, il y a quelque chose peut-être qui ne va pas du tout. Il y a peut-être un déséquilibre sur le plan financier, hein. On nous parle de communication ici avec une figure paternelle, avec une personne qui peut être rigide, qui peut être
intransigeant, qui peut être un peu froid aussi. On nous parle d'une communication bloquée avec cette personne. Ça va être une communication qui va être relativement bloquée. Ça peut être, alors en lien ici avec quelque chose qui est de la famille, ça peut être, alors le 10 de denier peut représenter un héritage. Donc il pourrait y avoir en tout cas un blocage, quelque chose qui est assez compliqué concernant un héritage. Ça engendre en tout cas vraiment un blocage au niveau de la communication. Et j'ai vraiment en tout cas un homme ici qui est enfin comment dire, il campe sur ses positions. C'est une personne qui campe sur ses positions, qui peut trancher assez rapidement. Euh, mais on vous dit que voilà, vous devez en tout cas tempérer au niveau des finances, au niveau de l'argent, au niveau de votre abondance personnelle. Il va falloir vraiment tempérer les choses puisque vous allez devoir prendre une décision assez rapidement par rapport à vos économies aussi. Pour certains, vous allez devoir prendre une décision aussi rapidement par rapport à un travail. J'ai un travail ici qui concerne en tout cas les échanges. Il y a des échanges en tout cas dans ce travail, hein. Il y a beaucoup de communication. Euh, c'est quelque chose qui peut être alors d'ordre, c'est vrai, de thérapie ou ce genre de choses parce que ça vous demande de garder des choses secrètes au niveau de ce travail. Au niveau de la communication, au niveau des échanges, ça va demander en fait une certaine clause de confidentialité là. Alors attention parce que j'ai aussi donc là j'ai un 5 de denier qui nous parle d'une pauvreté, de perte financière, de rejet aussi, on peut être rejeté. Euh, et puis vous avez en tout cas un as de denier, donc ça vous dit que vous pouvez démarrer quelque chose suite à une période en tout cas peut-être aride sur le plan professionnel ou financier. Vous allez démarrer un contrat, vous allez démarrer peut-être une activité à votre compte, mais faites attention, vous avez un 7 de couple qui vous dit que vous pouvez être dans l'illusion aussi, hein. Qu'il va falloir en fait qu'il va pas falloir être trop non plus dans l'émotion et dans l'émotivité, au risque en tout cas de peut-être vous faire avoir, hein. J'en ai certains qui se mettent à leur compte, hein. J'en ai certains qui se mettent à leur compte. Mais bon, faites attention de ne pas trop vous illusionner quand même, hein. Moi, j'ai la carte de la famille qui est restée bloquée dedans, donc il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec la famille. Ok, on vous parle d'un cadeau qui va vous apporter de la tranquillité. Ce cadeau, alors j'ai en d'autres deck la naissance, ça peut être l'arrivée d'un enfant. Ça peut être un nouveau projet. Ok, c'est quelque chose qui va vous emmener de l'évolution, ok, c'est sur le plan professionnel, il y a une ouverture, hein. Donc ce cadeau, en tout cas, peut-être, voilà, c'est vraiment, enfin je pense, c'est pas peut-être, je pense que c'est un projet que vous avez mis en place. On vous dit que c'est un beau cadeau, que c'est quelque chose qui va avancer tranquillement, hein. Ça va pas être fulgurant d'un coup. Ça le sera parce que c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Ça va vous ça va vous ouvrir des portes, des ouvertures. En d'autres decks, on me parle de la clairvoyance. Alors, effectivement, alors là, je ne peux pas m'empêcher de penser à une personne qui est du signe de la Vierge et qui est médium. Et qui du coup, bah là, ça me fait penser à elle. Mais pas que elle, j'ai plusieurs aussi signes de la Vierge qui se lancent dans la clairvoyance. Alors c'est marrant parce que du coup on retrouve cette carte de la clairvoyance. On vous dit que c'est une belle ouverture au niveau de ce travail, hein. C'est quelque chose qui va vous apporter de la tranquillité, c'est un beau cadeau. Bon après cela dit par contre, ça va pas être pour tout le monde non plus, mais au niveau familial, j'ai une cassure, j'ai une rupture avec un homme là.
Ok. Alors effectivement, moi ce que je ressens par rapport à ce que j'ai, mais surtout ce que je ressens aussi en moi, c'est que j'ai l'impression que pour certains signes de la Vierge, vous allez être face à une figure masculine ici. Par rapport à votre travail, puisque vous allez avoir en fait un retour de bâton par rapport à cette évolution professionnelle, d'accord? Et j'ai l'impression que vous allez devoir prendre une décision. J'ai pas l'impression que ça plaise de l'autre côté. Face à cette figure masculine, paternelle, peu importe, il y a quelque chose qui risque de ne pas plaire. On risque de vous poser un ultimatum de faire un choix. Bon, vous avez le miroir magique, donc en d'autres decks, j'ai de nouveau la séparation, j'ai de nouveau l'homme et l'hérédité. Donc on me parle vraiment d'une personne avec qui vous êtes, soit vous avez des enfants, soit c'est une personne, ça peut être un père, ça peut être un frère, ça peut être une personne en tout cas qui fait partie de votre généalogie à l'heure actuelle. Vous allez être quand même protégé par rapport aux décisions et aux choix que vous allez faire. D'accord? Vous serez guidé. Hein. Alors tout ça proviendra de la jalousie. Hein. Puis une jalousie qui... Alors avec la carte de l'étranger qui n'est pas justifiée là. Là c'est une jalousie qui n'est pas du tout justifiée, qui n'a pas de réel... comment dire il n'y a pas d'explication. Hein. Là on peut même pas justifier cette jalousie. Parce que même la personne qui le sera incapable de dire pourquoi elle est jalouse. Bon, on a la consultante et donc on a la carte de l'enfermement. Donc il y a quelque chose qui va vous enfermer, quelque chose qui va vous recreviller sur vous-même. Vous allez avoir un sentiment de retour à l'échec. Bon, il y aura de la communication, de la correspondance, ça ramènera de la joie. Ouais. Alors j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans cette situation-là, faites ce que vous aimez faire. Ne laissez pas, en tout cas, voilà. Donc, de toute façon, il y a quand même la correspondance qui revient. Oula, ça fait trop de cartes. Là, on a une femme. Donc, c'est de la là, vous avez de la correspondance avec une femme sur ce mois de novembre. Ça concerne peut-être le domaine de la santé. Alors vous pouvez il se peut que vous allez correspondre en tout cas peut-être avec une femme médecin. Je pourrais pas vous dire comment on dit, sa spécialité en tout cas en tant que médecin. Mais il se peut aussi que ça peut être dans le cadre de votre travail qui peut être lié à la santé. Donc tout ce qui est lié à la santé, c'est tout ce qui est lié au bien-être, à l'aide aussi au niveau de l'être humain et puis médical. Hein. Il y a quelque chose qui prend du retard. Peut-être des examens qui prennent du retard. Il y a un changement sur le domaine sentimental aussi. Il y a une joie retrouvée par rapport à une instabilité. Pour certains, j'ai un échec familial ici. Hein. Bon, bah ça c'est top déjà parce que vous avez la carte de la mort qui ressort, l'adversaire et l'ordre. Donc il y a une fin d'adversité pour vous, il y a de l'ordre qui revient dans votre vie. Il peut y avoir une fin de procès ou une fin
de conflit avec une personne dont vous êtes en lien juridique avec, d'accord? Donc ça se termine. Il y a un choix à faire concernant un isolement dans un couple. Ici, par rapport à une union, il y a un choix à faire parce qu'il y a un sentiment d'isolement et j'ai l'oreille qui siffle en même temps. Ok. On vous dit que votre choix, votre décision que vous allez prendre, elle sera protégée, d'accord? Vous allez prendre un nouveau départ pour certains. Il y a l'arrivée peut-être aussi d'un enfant, mais l'arrivée d'un nouveau projet aussi qui durera sur du long terme. Donc là, vous avez la lumière, la clé, et je crois que c'est l'arme qui est sortie, ouais. Donc concernant en tout cas les trahisons, les jalousies, tout ce qui vous blesse, vous allez trouver les solutions sur ce mois de novembre. Vous allez éclaircir la situation. Du moins, la situation va s'éclaircir, les solutions vont arriver pour vous. Vous sortez d'une période vraiment d'adversité, une période où vous êtes mal, hein, d'accord? Il va y avoir des papiers aussi à traiter. Il y a la fin d'un projet aussi. Alors là, j'ai un projet pour certains qui avortent, quelque chose qui va pas jusqu'au bout, ou vous laissez tomber pour faire autre chose. J'ai la femme qui peut représenter la consultante, ou tout simplement une femme proche de vous. Bon, là, j'ai probablement une personne qui s'en va, enfin, qui arrête un projet, tout simplement parce qu'il y a une histoire de papier concernant peut-être l'étranger. J'ai un retour peut-être dans un pays ici. Donc là, ça peut être des personnes qui sont par exemple, qui sont pas, enfin, qui vivent en France. Je prends un exemple, hein, qui vivent en France mais qui n'ont pas les papiers, on va dire, pour pouvoir rester en France. Vous avez peut-être fait les démarches pour essayer d'obtenir vos papiers, et là on vous dit que il y a quelque chose qui, ce projet-là va vraiment avorter. Il y a un retour, en tout cas, euh, dans le pays d'où vous êtes, quoi. Ça va demander en fait un déménagement, quelque chose. Mais ça, vous le savez en fait. C'est quelque chose que vous avez déjà pressenti, mais ça vous embête. C'est quelque chose qui vous embête énormément. Ouais, c'est quelque chose qui vous apporte pas mal d'épreuves. Ouais, ça vous embête, ça vous embête. Ok, j'ai la carte de la tentation. Ok, attention ici pour d'autres de ne pas sombrer non plus dans la dépression là. Vous allez être tenté pour certains de plonger un petit peu dans les abîmes. Donc essayez un petit peu ne le faites pas parce qu'après c'est plus dur de remonter, hein, d'accord? Ne perdez pas espoir, hein, il y a des choses positives qui vont arriver. Si vous sentez qu'en tout cas vous n'avez pas grand chose de positif dans votre vie actuellement et que vous êtes en pleine difficulté émotionnelle par exemple, vous êtes beaucoup trahi par les gens autour de vous, euh, c'est comme si qu'on vous tentait à aller plonger dans les abîmes. Ne le faites pas, d'accord? Ne donnez pas cette satisfaction aux autres, ok? Il faut dépasser tout ça et ne pas laisser les autres faire votre vie à votre place. Ok, on va regarder le domaine sentimental. Je suis désolé si je renifle un petit peu, c'est que je commence à être un petit peu enrhumé. C'est pas génial. Allez, sentimental pour les vierges pour le mois de novembre 2019. Sentimental pour les vierges.
Oula, j'ai le diable, il s'est retourné, mais il est resté dedans. Il y a quelque chose d'assez toxique dans le domaine sentimental. Il y a peut-être une obsession ou une codépendance. Alors là, le diable avec la papesse, attention à... Et c'est le premier truc qui me vient en tête. Euh, à l'addiction à la voyance. Attention. Ok, l'arcane sans nom. La roue de fortune et la carte des amoureux. Ok. Bon, sentimentalement, transformation, vous laissez des choses du passé derrière vous. Pour certains, vous pouvez arrêter une relation. Pour les célibataires, vous laissez un passé derrière vous ou un ex. C'est une carte en tout cas qui est bien, comment dire, qui tombe bien puisque sur le mois de novembre, nous sommes en période scorpion. Du mois de mi-octobre, mi-novembre, on est en période scorpion, et donc c'est la carte du l'arcane sans nom représente le scorpion. Donc, vous pouvez être en lien avec un scorpion, ou un gémeaux. Mais bon, l'arcane sans nom vous dit que voilà, il y a des choses qui ne sont plus possibles, il y a des choses que vous laissez derrière vous, il est temps de balayer les choses du passé ou les choses présentes qui ne vous conviennent pas dans votre vie actuelle. On a quand même la roue de fortune qui vous dit que là, vous allez faire renverser la roue, vous allez prendre certainement peut-être une décision. Ouais, c'est ça. Il y en a qui se séparent. Hein. J'en ai qui se séparent sur le mois de novembre, mais c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi depuis un certain temps. Il y en a qui passent par la justice. Hein. Voilà, il se sépare d'un homme. Ça peut être un bélier d'ailleurs. Mais bon, c'est pas pour que les... Enfin, ça peut être l'énergie d'un bélier, c'est pas forcément un bélier. Euh, En tout cas, vous mettez de l'équilibre dans votre vie pour faire renverser cette roue. Et quand vous allez renverser cette roue, ça va vous demander de prendre une décision, de faire un choix. Ce choix que vous allez faire, c'est de prendre un nouveau départ avec le mât. Vous repartez à zéro pour certains et vous allez avoir quand même une période d'attente pour essayer de voir les choses sous un angle différent, de bien réfléchir sur ce que vous voulez, ce qui va vous permettre de vous ouvrir en fait à quelque chose de nouveau avec la carte du monde. Hein. Donc peut-être sur un cancer. Pour certains, il y a juste une séparation temporaire, d'accord? Parce qu'après, il y aura un redémarrage du couple. Mais c'est juste une histoire de je fais une pause, peut-être que certains c'est j'en peux plus, j'ai besoin de faire une pause, d'aller de l'avant. Et c'est une décision en tout cas qui va être prise suite en tout cas à cette fin de cycle. Hein. Parce qu'il y a une forme d'injustice, il y a un sentiment d'injustice pour certains couples là. Et pour les célibataires, vous sortez peut-être d'une période difficile et vous allez en tout cas vous débarrasser de cette période difficile et vous allez aller de l'avant. Vous allez prendre la décision ici de peut-être de prospecter. Et pour certains, ça va être vraiment de vous amuser pendant un laps de temps quand même. De vous amuser, de pas vouloir vous mettre en couple tout de suite. 6 de couple. Donc là, ça me parle des enfants ou d'une jeune relation, en tout cas entre deux personnes qui sont, moi je dirais, de la vingtaine à peu près. Ou alors vous avez des enfants avec une personne. Vous pouvez être dans une relation spéciale un peu. Un peu une relation sans phare. On a un 6 d'épée, donc on quitte ici une jeune relation quand même. On peut quitter une jeune personne.
Ça peut être vous qui quittez cette personne parce que on voit que... Alors, vous pouvez vous éloigner ici hein, d'une personne plus jeune que vous, mais il y a de la peur. Alors peut-être c'est que... Alors avec la côté de la lune, c'est peut-être uniquement dans les pensées. Vous vous éloignez peut-être, alors pour les couples, ici j'ai envie de dire peut-être que vous vous éloignez uniquement mentalement de cette personne parce que vous avez beaucoup de choses à faire et que vous savez pas dans quelle direction vous allez. J'en ai d'autres, vous quittez vraiment une relation là. En plus on me parle d'un signe d'eau là. Il y a une fin sur le plan familial. Il y a une fin de relation. Là, il y a vraiment une fin de relation. Il y a une harmonie familiale qui s'arrête aussi. Il y a un nouveau départ. Hein. Et là, on parle vraiment d'un signe d'eau. J'ai un roi de coupe, un 8 de coupe. La justice et l'as de coupe. Donc, il y a probablement un divorce ou quelque chose comme ça. Où il y aurait des enfants. Les 6 de coupe. Ok, la justice. Ouais, bon, bah, on se bat pour des enfants ici. Hein, par rapport à la justice. Ok, c'est une situation qui vous rend un petit peu malade sur le plan mental. Vous n'arrivez pas à dormir la nuit. On a un roi de bâton. Une as de demi. Bon, il se peut qu'il y ait une proposition sur le domaine sentimental pour les célibataires. Une proposition d'un homme ou d'une figure très masculine, une personne assez dynamique, entreprenant, qui pourrait vous faire une proposition qui pourrait en tout cas vous mettre en dualité un petit peu avec vous-même, de pas trop savoir euh, quelle décision prendre par rapport à soit un nouveau départ ou une officialisation de relation. Hein. J'ai probablement en tout cas peut-être que pour certains vous sortez tout juste d'une relation là, ou d'un divorce ou de quelque chose comme ça. Et vous êtes peut-être pas prête ou prêt en tout cas à vous engager dans une autre relation. Hein. Pour d'autres, il y a des affaires juridiques concernant des enfants ou un enfant. Euh, Vous pouvez en tout cas avoir peut-être voir l'éloignement ici de vos enfants. Parce que là, j'ai un homme qui en tout cas qui est convaincant. J'ai un homme convaincant qui a gain de cause. Hein. J'ai encore cet empereur, mais il est resté bloqué, il est dedans. Et ça concerne la communication, une communication qui est difficile, on n'arrive pas à se faire entendre, ou on n'arrive pas du tout à communiquer avec cette personne. On baisse les bras dans la communication. Ça peut concerner les finances, le travail, l'aspect de mère au foyer, blocage par rapport aux enfants aussi. Mais bon, il y a une sortie positive quand même avec le soleil. C'est parce qu'il y a trop d'émotionnel, trop de choix, trop d'explications aussi. Hein. Il y a un blocage dans la communication avec un signe d'eau là. Il y a de la dualité, il y a des conflits. Bon, vous allez en sortir quand même avec de la victoire, mais il y a quand même quelque chose d'assez toxique ici. Et la toxicité dans votre couple, si vous êtes en couple, c'est l'argent. C'est à cause de l'abondance familiale qui pourrait en tout cas se voir mise à mal ici. Là, on vous dit qu'il va falloir entreprendre si vous voulez en tout cas être heureux dans votre vie et faire les bons choix.
marrant les vierges parce que ça rejoint un petit peu le taureau aussi. Alors le boomerang, la distance et la fatalité. Bon, bah là il y a une prise de distance hein, alors je pense que ça peut être pour les couples, peut-être ça peut être les célibataires aussi. Peut-être que vous prenez de la distance par rapport à votre vie, à votre secteur de vie où vous êtes, et vous allez prendre de la distance parce que vous en pouvez plus. Par contre, voilà, on voit qu'il y a un enfermement quand même. Hein. Et j'ai encore cette histoire de travail. Hein. J'ai une ouverture là pour une femme qui peut avoir une tranquillité au niveau du travail, une évolution de carrière. On vous dit que vous allez devoir faire un choix parce qu'il y a encore cette histoire de jalousie. Pourtant, j'ai brassé les cartes. Hein. Une histoire de jalousie par rapport au travail, par rapport à l'argent. Il y a une envie de voyager pour certaines qui sont peut-être à la maison. Il pourrait qu'il y ait un voyage d'ailleurs. Donc ça, c'est l'histoire de tout à l'heure, hein, par rapport à cette histoire de papier, où là, j'ai des personnes qui vont devoir voyager, en tout cas, ce qui est un compromis vis-à-vis de la justice concernant un logement, qui va demander en tout cas de voyager, de partir. Mais pour d'autres, ça peut être aussi vraiment l'acquisition d'une maison, là, de partir, enfin, de partir sur une nouvelle aventure. Ok, donc là on me parle par rapport à l'hérédité, donc soit par rapport à un héritage, par rapport peut-être à la famille aussi. On me parle de réunion, de changement, il va y avoir des accusations par rapport à cette situation. Vous allez être pointé du doigt. Il se peut que vous soyez pointé du doigt lors d'une réunion ou d'un entretien, je sais pas, peut-être familial, mais il y a quelque chose en tout cas où vous allez être pointé du doigt. Bon, cela dit, on a la victoire. Alors, il y a une victoire. Alors, il y a quelque chose qui est réussi quand même. Par contre, il y a une animosité, il y a une colère ou une trahison, en tout cas, qui va mûrir davantage, qui va finir par naître, alors avec du retard, hein, mais il y a quelque chose qui finira par exploser. J'étais en train de repenser au truc que j'ai vu passer tout à l'heure devant l'écran. Mais si ça se trouve, c'est une petite poussière qui est passée devant l'objectif de la caméra. Je pense pas que ça soit, comme on dit, une orbe, je crois. J'ai hâte de revoir si c'est ça ou pas. Allez, on va regarder avec l'améthyste. Il y a un truc que j'aime pas dans ce jeu, c'est que les cartes, elles se collent entre elles. Donc là, en l'occurrence, celles-ci, je les prends pas, parce que comme elles sont collées entre elles, du coup, elles ne tombent pas. Ok, on parle de solitude, de non-communication, de silence. J'ai une nouvelle rencontre qui arrive. Donc pour ceux, en tout cas, qui sont restés longtemps seuls, là, on vous dit qu'il y a une rencontre qui arrive. Bon, on vous dit d'être méfiant, hein, quand même. Hein. Il va falloir suivre votre intuition. Ok, là on me parle d'amour inconditionnel, d'amour véritable.
Ok, bon. Là, on vous dit d'être méfiante, ou méfiant en tout cas, concernant l'arrivée d'une personne, d'une invitation. Effectivement, ça peut être déjà une personne que vous connaissez, avec qui vous êtes en non-communication. C'est une personne pour qui vous portez énormément d'amour, pour cette personne, un amour inconditionnel. Mais par contre, cette personne sera toujours dans une liaison secrète, d'accord? Il pourrait y avoir une invitation de cette personne. En d'autres decks, j'ai la triangulaire. Donc, cette personne est toujours, en tout cas, dans une triangulaire. C'est une personne qui a une famille, qui a une vie commune. Là, ça vous brise le cœur. C'est une personne qui porte un masque, qui est dans l'adultère d'ailleurs. Et voilà, on a la triangulaire qui saute. Donc voilà, il est probable que voilà que cette personne, alors ça peut être aussi une nouvelle personne qui peut en tout cas rentrer dans votre vie, pour qui vous allez ressentir un amour inconditionnel pour cette personne. Cette personne aura des secrets. C'est quelque chose qui va vous blesser, qui va vous faire du mal. Donc méfiance. Soyez méfiante quand même. Ok, là j'ai trois trucs, je vais quand même continuer. Ça va avec ça. Ça et ça va avec ça. Ok, alors, faut que je démêle tout ça. Je me plante pas. Ok. Alors là, pour les couples, on me dit, on parle de couple marié, dans un couple où il y a un engagement, d'accord. On vous dit qu'il faut laisser une chance à votre relation, qu'il va falloir en tout cas du temps pour que les choses puissent s'arranger, parce qu'il y a un souci au niveau des finances dans votre couple. Donc c'est pas quelque chose qui est fataliste, d'accord. On vous dit vraiment de laisser une chance à votre relation, qu'il va falloir en tout cas traiter les problèmes financiers dans votre couple, mais que cet engagement est toujours en tout cas d'actualité. Pour d'autres qui sont peut-être en relation flirt, donc c'est-à-dire que vous êtes dans une relation, elle peut être longue cette relation, mais où il y a plus de flirt que ce qu'il y a concrètement d'engagement ou de réelles relations dites normales, d'accord? Donc quand je dis dites normales, ça veut dire que vous voyez à l'extérieur, aux yeux de tout le monde, sans cachotterie, sans rien. Là, on pourrait me parler de relations cachées un petit peu pas très honnête, j'ai envie de dire, d'accord. Donc là, on vous dit que par rapport à cette relation-là, vous allez être en séparation, ou vous êtes peut-être déjà en séparation, d'accord, que vous avez, vous, beaucoup de sentiments romantiques. Mais votre relation, elle est basée uniquement sur le charnel et sur la passion, d'accord, puisque peu importe si c'est vous ou l'autre personne, il y en a un des deux qui n'est pas amoureux. On me dit qu'il y a un amour non réciproque dans cette relation, que c'est qu'un flirt, il n'y a que de la passion. Mais par contre, j'ai quelqu'un qui a des sentiments romantiques dans la relation. Et que là, en tout cas, on me parle de séparation. Donc vous êtes peut-être déjà séparés, ou vous allez probablement peut-être vous séparer. Dans un autre cas, ici, on me dit qu'il faut attirer votre âme sœur et qu'il va falloir pardonner les choses du passé et de traiter les problèmes familiaux. Alors, peut-être que vous avez un schéma au niveau de la famille,
qui vous empêchent peut-être d'avancer dans votre avenir sentimental. C'est peut-être des mémoires hein, d'éducation ou ce genre de choses. Hein. Vraiment, en tout cas, votre vie amoureuse, elle tirera vraiment d'un pardon ici, hein, d'accord? Et du fait d'avoir appris des erreurs du passé, ce qui va vous permettre ici d'attirer votre âme sœur. Hein. Parce que là, j'ai une réconciliation avec votre karma. Attention, c'est pas réconciliation avec un ex, hein, parce que j'ai le nouvel amour qui suit juste derrière. Je pense que là, ça correspond à cette histoire-là, puisqu'on vous dit de faire vraiment un effort. Avec la carte de la lune de miel, ici, pour moi, ça dit de faire un effort, de sortir un petit peu de vos habitudes, de sortir peut-être de voyager, de vous déplacer, de voir un autre monde, euh, de vivre pour vous. Ce qui va permettre de vous réconcilier avec votre karma et d'engager un nouvel amour ici. Hein. D'accord? Voilà, les vierges. Bon, bah écoutez, je m'arrête là. J'espère en tout cas que ça aura résonné avec certains. Si ça n'a pas résonné avec vous, bah écoutez, je suis navré, peut-être la prochaine fois. Et puis ben, on se retrouve. Alors pour le tirage, peut-être que je ferai un tirage à choix intemporel si j'ai le temps. Sinon, ben, on se retrouvera le mois prochain pour les taroscopes mensuels. Voilà. Et donc je vous souhaite un bon mois de novembre. Je vous embrasse et je vous fais de gros bisous. Bye bye.